Bonjour Monsieur Jean Leroy, vous êtes le président d'honneur de ce Forum Africa. Quel sens donnez-vous à ce rendez-vous économique entre l'Afrique et le Canada? D'abord, je voudrais dire que c'est une formidable initiative du groupe Afrique Expansion d'Amina Gerba. C'est la 5e édition, c'est la 5e fois. Donc, que viennent à Montréal des opérateurs économiques africains, de milieux privés, des institutions. On vient d'entendre ce midi le représentant de la Banque africaine de développement. Demain, on entendra le représentant de la Banque Africa Export-Import. Ça dépend de... Votre question dépend de ce qu'on pense de l'état de développement de l'Afrique aujourd'hui. Vous savez, entre le Canada et l'Afrique, il y a une relation qui s'est développée depuis la fin des années 60, donc depuis presque un demi-siècle, qui a permis, je crois, toutes sortes de retombées favorables en Afrique et très favorables au Canada. À portée de vue de l'endroit où on fait cette entrevue, il y a de grandes sociétés comme SNC-Lavalin. SNC-Lavalin, un des plus grands groupes d'ingénierie au monde, travaille dans 45 pays sur 53 sur le continent africain. Bombardier, qui est juste à côté ici, le bureau central de Bombardier sont juste à côté ici, travaille aujourd'hui en Afrique du Sud pour la section Bombardier qui s'occupe du transport public, mais les avions de Bombardier aussi, construits à Montréal, sont utilisés par Kenya Airlines, par d'autres compagnies aériennes, et on pourrait multiplier les exemples des bénéfices que le Canada a tirés de sa relation avec l'Afrique. On a l'impression aujourd'hui qu'il y a une espèce de doute dans l'esprit notamment du gouvernement du Canada sur la valeur de cette relation. Je voudrais rappeler, pour prendre un autre exemple, que les sociétés minières du Québec et du Canada ont investi plus de 40 milliards sur le continent africain. Ils sont partout, il y a des minéraux. Au Burkina Faso, dans l'or, au Mali, en République démocratique du Congo, au Zimbabwe, un peu partout, en Afrique du Sud, évidemment. Alors, qui est un tel forum? D'abord, ça permet de montrer l'importance de la relation. Deuxièmement, ça permet à des gens d'affaires d'Afrique et du Canada de se rencontrer. Il y a des ateliers au moment où on se parle sur le secteur agroalimentaire. Il y aura d'autres ateliers sur des thèmes très précis. Et dans la salle, il y a des opérateurs économiques des deux composantes, de l'Afrique et du Canada et du Québec, et qui ont aussi, à compter de, je crois, de la fin de l'après-midi, toutes sortes de rendez-vous entre une société et une autre société. Il y a eu dans le passé du forum des liens d'affaires importants qui se sont développés. Troisièmement, le forum permet, et on a une très très bonne illustration depuis le début du forum 2011, de ce forum, ça permet aux Québécois, aux Canadiens de mettre à niveau leur savoir, leur connaissance sur l'état de l'économie du continent. On vient par exemple d'avoir M. Turner de la Banque africaine qui a dressé un bilan extrêmement favorable à l'Afrique, disant on est passé d'une période de doute sur l'investissement à une période de confiance. On est passé à une période où on investissait dans quelques secteurs très limités à l'ouverture à peu près tous les secteurs. Donc ce troisième effet est très important de mettre à niveau. Il y a plein de médias qui sont là. Moi j'ai fait beaucoup de médias, il y en a d'autres qui viennent. Et ça permet de parler de l'Afrique, de l'état de l'Afrique tel qu'il est aujourd'hui. Merci. Vous connaissez bien l'Afrique pour avoir visité la plupart des pays de ce continent, alors que vous étiez secrétaire général de la francophonie. Quel est selon vous le continent qui mérite l'attention des investisseurs? Écoutez, je connais bien l'Afrique parce que je suis allé, avant d'être secrétaire général, quand j'étais journaliste, au moment où j'étais évidemment secrétaire général de la francophonie, je passais, je dirais, la moitié de mon temps, pendant 10 ans, sur le continent africain. Ça s'est terminé en 1998 et depuis, j'y suis allé constamment. Demain, je vais quitter Montréal pour aller vers le Maroc et ensuite vers un pays de l'Afrique centrale. Je serai au Sénégal au mois de novembre. Bon, j'ai continué à beaucoup fréquenter le continent africain. Écoutez, ce qu'on sait, pour répondre à votre question sur l'intérêt du continent pour les investisseurs,
D'abord, l'Afrique, c'est un marché d'1 milliard de personnes, dont 300-350 millions appartiennent aujourd'hui à une classe moyenne qui achète des automobiles, des ordinateurs, des biens de toutes sortes. Il y a des besoins en infrastructure, pour le transport, pour les communications, etc. Et ce marché d'1 milliard va devenir un marché de 2 milliards dans 50 ans. C'est considérable. Toutes les fois qu'on voit une ville africaine aujourd'hui, il faut se dire dans 30 ans, on va avoir doublé de population. Donc des besoins immenses en école, en route, pour les services de santé, pour les services d'hygiène publique, construction domiciliaire, construction de bâtiments administratifs du secteur privé ou du secteur public de toute nature. Et troisièmement, comme le représentant de la Banque africaine le disait tout à l'heure, c'est le continent qui est jugé à peu près par tous les experts au monde le plus riche en toutes sortes de matières de base, qui fait aujourd'hui la force des économies du monde. On ne fait pas de nucléaire sans utiliser certaines ressources qui sont au Niger, dans votre pays d'à côté. Il y a des potentiels hydroélectriques énormes. Je viens de le dire, au niveau des besoins sociaux, aménagement des villes, etc., qui est aussi considérable. Et il se trouve que le gouvernement africain, on les critique assez facilement à gauche, à droite, certains aspects de leur politique méritent peut-être la critique, mais ils ont mis à jour d'une façon très vaste presque tous les pays d'Afrique. Ont mis à jour leurs codes fiscaux, ont mis en ordre les réglementations diverses pour faciliter l'investissement, comme ça se faisait ailleurs dans le monde. On simplifié les opérations. Par exemple, quand on est à Ouaga et qu'on visite, je recommande à tout le monde d'y aller, la maison de l'emploi du travailleur de la chambre de commerce. En 2 ou 3 jours, vous pouvez avoir le permis qui vous permet d'ouvrir une société d'affaires. C'est peut-être un des meilleurs systèmes au monde par la rapidité avec laquelle ça se fait. Et je l'ai testé, je suis allé un jour et le président m'avait dit « Faites comme si vous vouliez investir, vous allez voir comment... » Je me suis promené dans les étages et puis j'ai constaté que de fait, ce système était très efficace. J'ai interrogé des gens qui étaient là, qui étaient des clients, en disant « Qu'est-ce que vous venez faire ici? Ça a pris combien de temps? » Les gens disaient « Ça fait 2 jours, 4 jours, etc. » Bon, l'Afrique d'il y a 20 ans, qui est souvent encore en référence dans les discours des uns et des autres sur le continent, a été, je crois, profondément transformée pour les investisseurs. Il y a aussi, du côté des investisseurs, de nouvelles responsabilités, la responsabilité sociale des entreprises. Ces gens-là ne peuvent pas venir de l'extérieur et faire n'importe quoi. L'idéal, c'est qu'on puisse appliquer dans les pays où on investit les règles et les normes que l'on appliquerait dans son propre pays. Il y a aussi beaucoup d'investisseurs africains. Ça, c'est tout à fait important à dire. C'est pas complètement nouveau. Mais il y a aujourd'hui 121 sociétés en Afrique africaines qui ont un chiffre d'affaires qui excède $1 milliard par année. Il y a une multiplication des petites et des moyennes entreprises. Quelque chose de significatif se produit aussi par le fait que les sociétés de certains pays africains, je pense au Maroc et en Afrique du Sud, ont donné une formidable expansion à leur entreprise nationale en les installant dans plusieurs pays africains. Si vous regardez les banques, si vous regardez les sociétés d'assurance, si vous regardez les sociétés de transport, vous allez souvent voir qu'elles sont africaines, mais qu'elles viennent du Maroc, d'Algérie, de Maurice, de l'Afrique du Sud, du Nigeria, évidemment, qui est une grande puissance économique aussi. Monsieur Jean-Louis Roy, merci de votre disponibilité. Burkina 24 vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci.